L'action de l'ADEME pour les territoires de montagne était extrêmement importante. C'est une association qui est très active et qui prend vraiment à cœur l'ensemble des thématiques qui remontent du territoire. Je crois que c'est ce qui est important. C'est une grande joie pour moi et un grand honneur de vous accueillir pour la deuxième fois, Madame la Ministre, à notre congrès sur ces terres magnifiques des Pyrénées-Atlantiques, à Ispour et à Saint-Jean-Pied-de-Port, à la rencontre de nos amis montagnards du Pays Basque et du Béarn. Je voudrais former un vœu et vous faire une proposition, Madame la Ministre. Vous avez un cadre juridique existant et robuste avec la loi montagne qui a 35 ans d'existence. Vous avez un vecteur et un militant du droit à la différence avec l'ANEM depuis sa création. Vous avez l'adhésion et l'assentiment de tous les acteurs locaux. Alors, Madame la Ministre, la question qui en découle, pourquoi ne pas faire de la montagne l'avant-garde, le laboratoire de la différenciation territoriale? Sachez que sur cela, nous serons pleinement à vos côtés. Je vous remercie. Je vais commencer par dire une chose qui, à vos yeux et à mes yeux, est une évidence. Une telle évidence qu'on aimerait ne plus avoir à le dire, mais qui va parfois mieux en le disant. Les territoires de montagne, ce ne sont pas des territoires comme les autres. Et je suis convaincue que la prochaine étape qui permettra de prendre en compte ces spécificités, c'est effectivement le projet que nous portons sur la différenciation. Alors bon, cette question du numérique, je l'ai dit, mais je le répète, ça a toujours été pour nous un point absolument capital. Du reste, je voudrais saluer la qualité du dialogue que nous avons avec les opérateurs, avec la Fédération française des télécoms, avec l'Agence du numérique, avec l'ARCEP, parce que c'est grâce à ce dialogue constructif que nous avons eu, aux solutions que nous avons discutées ensemble, que nous avons pu finalement préfigurer dans le cadre confidentiel de nos travaux ce qui allait devenir le New Deal. Donc je rappelle les engagements du président de la République, un bon niveau de débit en 2020, c'est-à-dire au moins 8 mégabits par seconde, et un très haut débit en 2022, soit 30 mégabits par seconde. Donc la volonté est là. Donc quand les chiffres sont bons, je pense qu'il est important de les rappeler. On les a vus tout à l'heure. Le tourisme en France, c'est près de 170 milliards d'euros de recettes, dont 56 milliards provenant de la clientèle touristique internationale, donc, et 82 millions de touristes au niveau clientèle internationale. Donc chiffre important à rappeler, puisque nos objectifs en matière au niveau du Conseil interministériel du tourisme, c'est d'atteindre d'ici à 2020 100 millions de touristes, donc la trajectoire est déjà lancée. Faire de la promotion, c'est bien, mais encore faut-il que la clientèle trouve une offre à la hauteur. Et par exemple, pour ce qui concerne la randonnée, encore faut-il qu'elle trouve une offre de qualité au niveau des sentiers de randonnée. Ce n'est pas la priorité de notre communauté de communes. Et je dois dire que pour ma part, je ne suis pas intervenu avant dans le débat parce que c'est très intéressant également pour moi de me nourrir de vos expériences les uns et les autres, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de travaux en cours qui vont aboutir prochainement et je vais y venir très vite. Et donc, avoir également vos suggestions, vos propositions est pour nous très précieux. Personnellement, je tire un bilan positif. Pour moi, ça a été très enrichissant parce que ça a été ouvert au-delà des élus municipaux, du bloc communal et du bloc intercommunal. Il y a eu la profession qui a été invitée et nous avons eu des débats très enrichissants
Je retiendrai l'espace pastoral, ça a été rappelé, c'est avant tout un espace de production. Vous l'avez dit, Monsieur Lacube, vraiment c'est important de dire, et c'est pour ça aussi qu'il faut le protéger, parce que c'est avant tout, c'est ça l'économie montagnarde, et c'est un des piliers de l'économie montagnarde. Nous interviendrons aussi sur tout ce qui touche à la réforme de la PAC. On a beaucoup parlé de l'ICHN en milieu montagnard, et vous avez raison aussi, se pose la question de l'éligibilité des surfaces pastorales au travers de ce qu'on appelle les DPB estives, qui ont permis une nette amélioration de la situation des éleveurs. Des actions qui se font dans un court terme, on a des choses à régler de façon impérative, et tout à l'heure au travers des motions que nous aurons à présenter, vous verrez que nous avons pris en compte ces aspects. Les pays de montagne, pour qu'ils vivent et que l'on en vive. La nôtre montagne, celle du Pays Basque, est bien petite comparée à certaines. Et cependant, elle vit. Et je suis très fier de recevoir le congrès de l'ANEM pour un moment de rencontre, de partage et de convivialité. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour saluer le travail de l'ANEM. En effet, cette association de collectivités territoriales permet d'aborder, de soutenir et de défendre les intérêts de nos territoires spécifiques. Car nous, élus, sommes interpellés sans cesse par des enjeux liés à l'égalité des citoyens, à la qualité des services publics et au développement durable. Nous devons tous d'être vigilants, et l'ANEM nous en offre la possibilité et enrichit notre réflexion. Mon propos pour l'instant, s'il y avait des choses importantes à faire, intéressantes à faire, c'est précisément de voir de quelle façon on peut asseoir d'une façon durable, longue et un peu exaltante, de quelle façon mettre la montagne au service de la modernité. Et je crois véritablement qu'en matière de contribution environnementale, et je crois que ça a besoin d'être dit à la société, on aurait quelques pistes extrêmement intéressantes à travailler. La montagne, c'était plus que la montagne. C'était la montagne. Ce que je peux vous dire, c'est que notre prochain congrès aura lieu en 2020, les 15 et 16 octobre, et que c'est un territoire à forte personnalité à nouveau qui sera notre hôte d'accueil, la Corse, à Corté.